L'exposition quotidienne à la lumière bleue peut accélérer le vieillissement. Des chercheurs affirment qu'une exposition prolongée à la lumière bleue telle que celle émanant des téléphones et ordinateurs pourrait affecter l'espérance de vie. Leur étude suggère que les longueurs d'onde bleues produites par les diodes électroluminescentes endommagent les cellules du cerveau et de la rétine. Il est connu que la rétine peut être endommagée par la lumière du soleil, mais peu de données sont disponibles en ce qui concerne les lésions causées par la lumière artificielle. Cette lumière bleue est émise en particulier par les écrans LED des ordinateurs ou encore des téléphones mobiles. De nombreuses études ont en revanche prouvé que s'exposer en excès à ce type d'écran le soir provoque une baisse de somnolence et retarde l'endormissement avec une dette de sommeil si l'heure de lever n'est pas retardée. Pour limiter ce risque, l'INSERM recommande de veiller à réduire la durée d'exposition aux écrans, les sortir de la chambre et interrompre leur utilisation au moins 1 heure avant le sommeil. Ces précautions sont d'autant plus importantes qu'une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'Oregon State University suggère que les longueurs d'onde bleues produites par les diodes électroluminescentes endommagent non seulement les cellules de la rétine mais aussi celles du cerveau. L'étude porte sur un organisme très utilisé dans le monde scientifique, la mouche Drosophila melanogastae, qui partage les mêmes mécanismes cellulaires que d'autres animaux et l'homme. Les travaux ont consisté à analyser la réaction des mouches à une exposition quotidienne de 12 heures à la lumière LED bleue, similaire à celle émise par des appareils comme les téléphones et les tablettes. Un impact direct sur les gènes. Les résultats ont montré que les LED sont loin d'être inoffensifs pour l'organisme puisque cette lumière peut accélérer son vieillissement. En effet, les mouches soumises à des cycles quotidiens de 12 heures de lumière bleue puis 12 heures d'obscurité avaient une durée de vie plus courte par rapport aux mouches maintenues dans l'obscurité totale ou à celles exposées à une lumière bleue filtrée. Les mouches exposées à ces deux cycles présentaient des cellules rétiniennes lésées de même que des neurones. Ces dernières souffraient aussi d'une locomotion altérée, à savoir que leur capacité à grimper sur les murs de leur boîte, un comportement courant, était significativement réduite. Certaines des mouches participant à l'expérience ne possédaient pas d'œil et même ces mouches sans yeux présentaient des lésions cérébrales et des troubles de la locomotion, ce qui donnait à penser qu'elles n'avaient pas besoin de voir la lumière pour être blessées. Le fait que la lumière accélérait le vieillissement chez les mouches nous a d'abord surpris, explique le Pr Jadouigagi Bultowicz, qui a participé à l'étude. Nous avions mesuré l'expression de certains gènes chez les vieilles mouches et constaté que la réponse au stress et les gènes protecteurs étaient exprimés si les mouches étaient maintenues en lumière. Nous avons émis l'hypothèse que la lumière régulerait ces gènes. La lumière bleue est un puissant désynchronisateur. Les chercheurs ont alors commencé à se demander quels composants de la lumière pouvaient s'avérer nocifs pour ces mouches et ont examiné le spectre de la lumière. Il était très clair que même si la lumière sans bleu raccourcissait légèrement leur durée de vie, seule la lumière bleue raccourcissait considérablement leur durée de vie, ajoute le chercheur. La lumière naturelle est cruciale pour le rythme circadien du corps, l'horloge biologique, qui fonctionne sur un cycle approximatif de 24 heures. Celui-ci régule de nombreux processus physiologiques tels que le système veille-sommeil, la température corporelle, la pression artérielle, la production d'hormones et même la fréquence cardiaque. En revanche, il y a des preuves qui suggèrent qu'une exposition accrue à la lumière artificielle est un facteur de risque de troubles du sommeil et de troubles circadiens. Avec l'utilisation prédominante de l'éclairage LED et des affichages d'appareils, les humains sont soumis à des quantités croissantes de lumière dans le spectre bleu puisque les LED couramment utilisés émettent une fraction élevée de lumière bleue, souligne la chercheuse. Les scientifiques estiment par ailleurs que les effets nocifs de cette lumière sont loin d'être entièrement connus puisque cette technologie n'est pas utilisée depuis assez longtemps pour en connaître les effets tout au long de la vie humaine.
C'est pourquoi ces derniers souhaitent que les progrès de la technologie et de la médecine soient utilisés pour contrer les effets néfastes de la lumière bleue, si leurs recherches s'avéraient applicables à l'homme. Il pourrait être possible de concevoir un spectre de lumière plus sain, non seulement en termes de sommeil, mais en termes de santé globale, poursuivent-ils. Avec par exemple la conception de smartphones capables d'ajuster automatiquement leur affichage en fonction de la durée d'utilisation. En attendant, les utilisateurs sont invités à adopter quelques réflexes comme veiller à configurer la luminosité de leur appareil et porter des lunettes qui filtrent la lumière bleue pour protéger la rétine.